Alors normalement on démarre avec les audiences, mais alors il n'y a pas d'audience ce matin, qu'est-ce qui se passe ? Petit incident technique du côté de Médiamétrie, personne n'a les audiences ce matin, je vous explique. Normalement on reçoit un mail à 9h, toutes les rédactions reçoivent un mail à 9h, et ce matin il y avait plutôt un SMS m'indiquant qu'il n'y avait pas d'audience, donc on ne sait pas combien fait Koh-Lanta sur TF1, ni sommes-nous tous racistes, le programme proposé par France 2 hier soir. Si ça tombe à tout moment, vous pouvez intervenir dans cette émission. Pendant l'émission de Pascal Pro, si c'est à 11h, je sais pas. Donnez les audiences. On coupe l'antenne, priorité au direct. Bon, alors on va parler d'autres informations du jour et on en sait plus concernant le concert de la Fête de la musique diffusé samedi à 21h10 sur France 2. Ouais, le concert aura lieu dans les jardins du musée du Louvre. Côté présentation, Laurie Tillman et Garou seront remplacés par Daphné Burki et Mohamed Bouafsi. Et pour ce qui est de la création du concert, elle a été confiée au directeur artistique Thierry Reboul, au compositeur Victor Lemann et au producteur Romain Pisnem. C'est un trio qui avait déjà fait ses preuves lors des cérémonies des Jeux Olympiques. Parmi les surprises prévues au cours de cette soirée, il y aura ce titre, écoutez. Daniel Balavoine qui sera réorchestré pour l'occasion par Victor Lemann dans une tonalité électro. Je me demande ce que ça peut donner. Sauver l'amour en électro, c'est ce qu'a confié Thierry Reboul, en tout cas aux Parisiens aujourd'hui en France. D'ailleurs, on parlait des JO, la fameuse vasque qui nous a tous émerveillés l'été dernier sera déjà de retour au jardin des Tuileries. Nous la verrons s'élever dans le ciel dans ce samedi 21 juin. Côté musique, Yodelis reprendra Bob Dylan, Marine, la gagnante de la Star Academy, reprendra Clara Luciani, Christine and the Queens, qui s'appelle Raïm Redcar, je crois en ce moment. Son nom change très souvent, je suis pas au courant de tous les changements. Elle chantera du Marvin Gaye et Bernard Lavilliers chantera du Bernard Lavilliers. Ils reprennent tous les chansons des autres, sauf Bernard Lavilliers qui vient chanter lui ses propres chansons. Reste sur Bernard. D'après nos informations, l'animateur Patrick Sabatier sera lui à l'affiche d'un épisode inédit de Meurtre A sur France 3. Et Patrick Sabatier qui va faire comme Jean-Pierre Foucault. Vous vous souvenez, on associait souvent d'ailleurs les deux animateurs dans les années 80. C'était Sabatier et Foucault. Ce sera une grande première pour Sabatier qui n'a encore jamais joué à la comédie. L'ancien animateur du Jeu de la Vérité, David Recherche, a tenu à passer le casting comme les autres comédiens. Casting qui s'est donc avéré concluant. Alors on ne sait pas encore quand ce sera diffusé, ni où ce sera tourné, parce qu'il est né à Paris, Patrick Sabatier. Donc ce sera peut-être Meurtre à Paris. On se souvient que Jean-Pierre Foucault lui a fait Meurtre à Caril-Rouet. Meurtre sur la Côte Bleue, voilà, ça a été tourné chez lui à Caril-Rouet. Donc voilà, ça devrait être tourné à la rentrée, c'est tout ce qu'on sait. Et puis Netflix va proposer TF1 à ses abonnés en France. Dans un an, tous les abonnés de Netflix en France pourront regarder les programmes des chaînes du groupe TF1 et les programmes de la plateforme TF1+. Par exemple, vous pouvez regarder sur Netflix Demain vous appartit, Brocéliande. Ce sera intégré à la plateforme. Exactement. Vous pourrez regarder aussi Koh-Lanta sur Netflix. Il y aura aussi les grandes rencontres sportives que propose TF1 qui seront donc accessibles sur Netflix en direct. Il y a déjà eu des collaborations entre TF1 et Netflix. Par exemple, en ce moment, Tout pour la lumière, le nouveau feuilleton de TF1, est disponible sur Netflix. Mais là, c'est plus qu'une collaboration, c'est carrément un mariage. Et puis la nouvelle chaîne Novo 19 est-elle mal partie ? On apprend en tout cas que le groupe de médias chargé de la lancer à la rentrée, SIPA West, a enregistré un déficit de près de 30 millions d'euros l'an dernier. Ouais, c'est une perte qui serait due en grande partie à des investissements malheureux. Ce sont les informations du quotidien d'investigation La Lettre. Si le journal Ouest France fonctionne bien, très bien même sur le numérique, ça ne suffirait pas pour que le groupe soit à l'équilibre. Alors pour le moment, on connaît l'identité de 2 journalistes qui officieront sur Novo 19. Précisons-le, c'est l'une des chaînes censées remplacer Énergie 12 et C8 qui se sont arrêtés. On en a parlé tout à l'heure avec William Lémergie fin février. 2 journalistes donc qui officieront sur Novo 19 sont pour l'instant connus. Clara Arnoux, qui est passée entre autres par beIN Sport et l'équipe 21 et BFM TV. Elle présentera un talk-show quotidien. Il y aura également Claude Askolovitch qui devrait quitter sa station France Inter dans quelques jours. Est-ce que vous avez eu la curiosité, William Lémergie, de regarder T18, la nouvelle chaîne qui est née il y a quelques jours ? Je suis impatient. Non, j'ai pas regardé. Non. Non, ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est probablement que j'ai pas eu le temps. Je suis très occupé, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez, l'une des danseuses maintenant de Danse avec les stars intègre le casting du feuilleton de TF1. Ici, tout commence. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Il y a de plus en plus de feuilletons, je commence à être un petit peu perdu. Moi, ici, tout commence, Tout pour la lumière, Demain nous appartient. Il y a Nouveau Jour qui arrive. Nouveau Jour qui arrive bientôt sur M6. Ça fait il y aura 6 feuilletons. Voilà, celui qui veut tout regarder, ça lui prendra à peu près 3 heures par jour, désormais. Bien belle journée.
Je reviens à cette info. Il s'agit d'Elsa Bois, qui était la partenaire de danse de Florent Manodou lors de la dernière saison de Danse avec les stars. La danseuse de 24 ans fera ses premiers pas en tant que comédienne. Vous avez remarqué que TF1 en ce moment intègre de plus en plus des personnalités appréciées des jeunes téléspectateurs dans ses feuilletons quotidiens. Pour citer un autre exemple, mercredi dernier, Léo Nadler, ex-candidat de Secret Story, fera son arrivée dans la série Plus belle la vie, encore plus belle. Non, mais ils cherchent un public jeune, visiblement. Ils sont pas les seuls. Ils cherchent à rajeunir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir la moyenne d'âge des gens qui regardent souvent la télévision. Et on s'aperçoit que c'est pas à 25 ans. Oui, et puis est-ce que les jeunes qui suivent ces gens-là sur Instagram vont vouloir regarder un feuilleton de TF1 pour suivre leurs idoles? Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça arrive aussi sur Netflix bientôt, donc peut-être que là, ça touchera plus facilement un public jeune. Et puis selon les informations Télé Loisirs, Benjamin Baffy, qui n'est autre que le fils de Laurent Baffy, rejoindrait lui le casting de l'autre feuilleton de TF1, Demain nous appartient. Voilà qui est dit pour les feuilletons. Ça fait beaucoup de feuilletons quand même. Là, moi, je suis perdu. On est noyé. On va passer à un jeu d'ailleurs, le jeu Lego Masters, qui reviendra sur M6 pour une 5e saison. Ça, ce sera à partir du lundi 7 juillet en prime. Et pour la première fois, certaines épreuves ont été tournées hors studio. Une à l'aérodrome du Bourget et une autre encore au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Parmi les autres nouveautés de cette 5e saison, l'émission accueillera une nouvelle experte, la paper artiste Fuchsia d'Enfer, comme nous l'avions révélé dans le journal des médias. Énorme exclu. Fuchsia d'Enfer, je sais plus. Il y a une subtilité. C'est Fuchsia, il n'y a pas de... Ouais, Fuchsia d'Enfer. On aura l'occasion d'en reparler de Lego Master parce qu'on sera avec Éric Antoine le 1er juillet prochain. Il sera dans Culture Média. Et puis Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy l'an dernier, détrône Jennifer dans le classement Billboard France. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir, tu dis qu'il est trop tard. Pierre Garnier est le candidat de la Star Academy, désormais le plus écouté en streaming. Il est maintenant devant la gagnante de la première saison du télécrochet, Jennifer. Pierre Garnier donc détrône effectivement Jennifer. Elena, qui fait partie de la même promotion que Pierre Garnier, complète le podium. Pierre Garnier et Elena, très apprécié donc des amateurs de musique. Et de William Lémergie, j'imagine. Oui, évidemment, on a le même âge. En boucle, on a le même âge. Merci beaucoup Julia pour ce journal des